Bonjour à tous. On se retrouve dans une nouvelle vidéo concernant mon bullet journal et cette fois-ci en fait je voulais vous montrer ce que je pense être mes plus jolies mises en page. Alors évidemment c'est subjectif, ça va pas être au goût de tout le monde, mais j'ai vraiment plaisir à ouvrir mon Bujo en ce moment et j'avais envie de partager ça avec vous et de vous montrer un peu comment je m'y suis prise pour les réaliser. Alors comme d'habitude, je pré-trace légèrement au crayon avant et j'aime bien travailler avec des stabilos à pointe fine. Alors j'avais vu une jolie mise en page sur Pinterest que j'avais envie de reproduire un peu à ma sauce. Et en fait, il y avait d'un côté au revoir octobre et de l'autre côté bonjour novembre. Et c'est ce que j'ai fait ici. Donc je l'ai écrit en anglais. Et puis j'ai tracé un cadre autour. Et en fait, j'ai fait deux arbres en dessous que j'ai essayé de faire plus ou moins identiques. Pour ceux que ça intéresserait, donc j'ai utilisé un Pentel Sign Pen, donc je vous listerai ça en barre d'infos, tout le matériel que j'utilise. Ensuite, je vais venir prendre un petit tampon feuille, comme ceci, que j'ai mis sur un bloc acrylique. J'ai sorti mes encres et je vais venir tamponner en fait des feuilles avec des couleurs d'automne. Je vais en mettre beaucoup dans l'arbre du côté d'octobre et très peu par terre. Et l'inverse, je vais en mettre peu dans l'arbre du côté de novembre et beaucoup par terre. Donc ici, c'est vraiment de l'amusement pour moi de tamponner tout ça. Donc les petits tampons ici, je pense que celui-ci faisait partie d'un set que j'ai trouvé chez Action. Mais je vous mettrai tout ça en barre d'infos, comme ça vous pouvez les retrouver si ça vous intéresse. Ensuite, je suis venue colorier l'intérieur des feuilles parce que je trouvais ça plus sympa comme ça. Et j'ai colorié donc l'intérieur de mes lettres que j'ai fait un peu arrondi, de style arrondi. Et en fait, je fais un petit dégradé et j'insiste en fait juste tout simplement sur le bas et très peu sur le haut pour faire l'effet dégradé que je voulais. Ensuite, je colorie mon cadre et voilà. C'est très simple. C'était plus joli sur Pinterest, j'avoue, mais voilà, ça me plaît pas mal. Ensuite, je voulais faire essayer cette fois-ci un mood tracker. Donc, on y note en fait comment on se sent tous les jours, etc. Alors, je le voulais rond, donc j'ai tracé un rond au compas, tout simplement. Ou si vous n'avez pas de compas sous la main, ça arrive. Vous prenez une tasse que vous mettez à l'envers ou un bol, et ça marche très bien aussi. Donc voilà, j'ai tracé ça. Ensuite, j'ai fait 31 petites cases ou plutôt 30 puisqu'on est en novembre, 30 petites cases comme ceci et j'écris donc mood tracker avec ma plus jolie écriture possible. Ensuite, je vais faire des petites cases en dessous euh, et je vais noter plusieurs humeurs. Donc j'ai mis heureuse, productive, inspirée, fatiguée, découragée, j'ai rajouté stressée et agacée. J'ai écrit How do I feel en anglais au-dessus. Ensuite, j'ai mis un tampon fleur sur un tampon acrylique et je vais venir le tamponner sur mon cercle, mais pour qu'on ait l'impression que la fleur soit derrière le cercle, je vais mettre en fait du scotch là qu'on met quand on fait de la peinture, qui colle pas trop en fait pour pas déchirer la page, et je viens tracer donc le bord du cercle pour pouvoir le mettre vraiment parfaitement. Quand je vais tamponner ma fleur, en fait les pétales du bas vont rester sur le scotch et donc on aura cette impression que la fleur est derrière. Donc voilà, on décolle tout simplement. Vous voyez, il n'y a rien qui dépasse et on a l'impression que la fleur dépasse de derrière. Donc c'est vraiment l'effet que je voulais donner. Ensuite, si vous voulez mettre des petites feuilles et que les petites feuilles aient l'air de venir de derrière, vous faites la même chose. On découpe un morceau de scotch avec la forme, on découpe et on vient tamponner la feuille. Voilà, et tout ce qui va dépasser en fait sur la fleur va rester sur le scotch, donc ça va être parfaitement bien fait. C'est beaucoup plus simple si vous savez dessiner de jolies fleurs en fait, mais voilà, moi ça m'amusait et ça m'a donné l'occasion de tester les tampons de chez Action. Et finalement, ils sont pas mal du tout. J'ai fait ça tout autour donc de mon mood tracker. Donc ensuite, je viens colorier. J'essaie de donner un petit effet d'ombre de dégradé. J'ai colorié donc mes fleurs en fuchsia et en mauve. J'ai colorié les feuilles et l'intérieur des fleurs. Voilà, ensuite je donne une couleur à chacune de mes humeurs dans les petites cases. Ensuite, je vais faire un petit calendrier mensuel comme ça, donc sous forme d'alvéole de ruche. Voilà, pour tous les jours du mois. J'aime bien voilà, avoir une vue d'ensemble au début de chaque mois. Ensuite, je les numérote, donc par date. Je vais faire des petites abeilles. Voilà, toute mimi. Donc, en fait, je m'inspire beaucoup avec des tampons ou des choses comme ça. Soit je recopie des tampons ou des dessins que je trouve sur Pinterest, mais je change toujours un petit truc pour me l'approprier, en fait, pour m'approprier le dessin.
Je colorie ensuite mes petites abeilles et le petit cœur et voilà le résultat final. On passe donc à la première semaine de novembre et chez nous en Belgique c'était les vacances. Donc c'est pour ça que j'ai écrit c'est les vacances au-dessus. Alors je la voulais encore un petit peu automnale, donc un peu sur le thème de l'automne. Donc voilà ce qui en est sorti au final. J'ai tout simplement écrit donc tout au-dessus c'est les vacances avec une police un peu arrondie. J'aime bien moi quand c'est un peu arrondi. Alors pour trouver un peu d'inspiration, parce que souvent je sèche en fait pour, je sais pas comment écrire ou quoi et j'ai envie de changer de style un peu à chaque fois, je vais sur, le site dafont.com, donc dafont.com et là vous avez tout un tas de polices que vous pouvez télécharger, sur votre PC et tout simplement vous pouvez vous inspirer, vous avez donc toutes les lettres qui s'affichent pour une police et alors vous pouvez vous inspirer et changer un peu, si vous êtes en panne d'inspiration, c'est un très bon endroit pour aller prendre quelques idées. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait ici. Ensuite, je voulais donc donner un petit effet bois un petit peu à cette mise en page et donc j'ai fait un espèce d'écriteau, derrière. Donc voilà, je fais un peu des petites craquelures comme ça, je fais pas ça très régulier, je tremblote un petit peu exprès pour vraiment donner cet aspect, planche en bois, écriteau. Donc voilà, c'est un truc que j'ai beaucoup aimé, que j'ai fait dans plusieurs pages, de ce mois-ci. Ensuite, je vais faire donc tout simplement des espèces de rectangles, à bords arrondis comme ça pour, les jours de la semaine. Voilà. Ensuite, donc les petits traits que vous voyez entre chaque, rectangle, c'est, co pour donner une impression qu'ils sont attachés les uns en dessous des autres et pour mes repas de la semaine, donc j'ai fait de nouveau un écriteau, à bords irréguliers comme ceci et pour écrire, les repas que je vais faire en fait, mon menu de la semaine. Sur le côté, j'ai dessiné, des petits champignons. De l'autre côté, j'avais envie de mettre, quelques petites feuilles, voilà et des petites châtaignes à côté. Ensuite, je vais faire une petite feuille qui tombe comme ça sur le côté et je vais venir écrire, les dates dans chacun de mes rectangles. J'écris aussi au menu dans la pancarte du bas pour y mettre mes repas et ensuite, je passe au coloriage. Donc, pareil, j'ai donné un petit aspect, de dégradé en insistant, toujours, vers en bas, plus que sur le haut et voilà le résultat final. J'aimais beaucoup, c'était sobre et assez automnal. Alors pour cette mise en page-ci, je voulais quelque chose de très mignon avec des petits animaux et cetera. Donc en fait, j'ai fait des sortes de listes, déroulantes comme ça, pour, les jours de la semaine. Voilà, tout simplement, très simple et facile à reproduire. Mais au-dessus, j'avais envie que ce soit, des animaux en fait qui soient au-dessus de chaque jour, comme s'ils tenaient une liste de choses à faire, pour chacun des jours de la semaine. Pour le menu, j'ai fait une petite pancarte comme ça, qui indique, un menu qui sera à côté sur, un grand poteau et chacune des pancartes, je compte noter en fait, le repas, de chacun des jours de cette semaine-ci. Voilà donc pareil, je fais pour les pancartes donc voilà, vous tremblotez un petit peu, vous faites ça super irrégulier, c'est ce qui est moins c'est régulier, plus ce sera joli. Alors ici, j'avais besoin de noter aussi la météo, donc j'ai mis juste, la première lettre du jour de la semaine avec, une petite déco ici comme ça avec des feuilles sur le dessus. La même chose en bas, sauf que j'ai rajouté un petit oiseau, voilà et je mettrai donc, les températures et le temps qu'il fera pour chaque jour. Ensuite, j'ai fait des petits animaux, voilà, très facile, donc ça même quand on sait pas trop bien dessiner ni quoi, il suffit de recopier, voilà, vous pouvez recopier ce modèle et c'est très facile à faire, c'est juste des petits traits. Voilà, j'ai pris une écriture, la plus jolie que j'ai pu faire et j'ai écrit donc les dates, dans le petit, rectangle au-dessus de mes listes. Voilà, ici j'ai fait un petit hippopotame, le premier c'était un petit chat, ensuite j'ai fait ici un petit ours, voilà et un petit cochon. Ensuite, pour vendredi, c'est un singe et samedi et dimanche, j'avais pas de place, pour mettre, au-dessus, donc je l'ai fait sur le côté. J'ai fait un petit lapin sur le côté et voilà ce que ça donne. Ensuite, on passe au coloriage. Alors, je voulais vraiment donner cet aspect, de bois, donc j'ai regardé un petit peu, sur internet, comment faire, comment donner cet effet de bois et donc en fait, il faut faire, des espèces de petites lignes, des petits ronds, comme ici avec, en faisant un dégradé de couleurs pour donner vraiment un aspect de relief. Pour, menu, donc j'ai fait pareil, mon petit dégradé et ensuite je viens colorier mes petits animaux en faisant pareil des petits dégradés ici et là. Ensuite, j'ai donné un code couleur à chacun des jours de la semaine, j'ai colorié tout l'intérieur et voilà le résultat final.
La mise en page suivante est aussi une de mes préférées puisque je voulais un peu, une mise en page, de nuit comme ça et je vais utiliser une nouvelle technique que j'avais encore jamais utilisée dans mon bullet, c'est l'embossage. Donc je vais vous montrer comment je m'y suis prise. Donc j'ai commencé par faire, des petits nuages pour chacun des jours de la semaine. Donc voilà, je les ai faits, pas trop gros pour pouvoir en mettre partout et que ça aille bien en fait dans le dessin final. J'ai dessiné une lune et alors ici je fais de nouveau des pancartes pour mon menu de la semaine et en fait à la fin vous allez voir je vais rajouter un arbre et les pancartes seront suspendues à l'arbre, à une branche de l'arbre. Je note, les jours et les dates et donc ici c'est un stylo, d'encre à embosser donc je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez vous en procurer un. Donc je dessine un arbre avec, donc c'est transparent et c'est humide. Donc une fois qu'on va venir mettre ici la poudre d'embossage, je l'ai prise en noir, bah, ça va accrocher en fait les petites particules, c'est un peu comme des paillettes. Ça va accrocher sur, la partie mouillée donc que je viens de dessiner avec mon stylo. Ensuite je tapote pour enlever l'excédent de poudre et je repasse aux endroits où ça n'a pas accroché. Voilà, je mets une feuille pour récupérer en fait, tout l'excédent que je vais revenir remettre, dans mon pot tout simplement. Je frotte au pinceau pour ne pas, faire, des marques, ailleurs une fois que je vais chauffer tout ça. Voilà, on récupère tout l'excédent. On prend ensuite, un pistolet à chaleur, donc ça c'est spécial pour les loisirs créatifs. On le chauffe bien et regardez, une fois que ça chauffe, vous avez un aspect de relief, qui se crée, par la chaleur. Je colorie ensuite, la lune. Je colorie l'intérieur de mes jours de la semaine. Voilà ce que ça donne pour le moment. Je voulais aussi mettre des petites étoiles blanches, donc j'ai pris, des petits tampons d'étoiles que j'ai posés sur un bloc en acrylique. J'ai pris de l'encre à embosser cette fois et de la poudre à embosser blanche et je vais venir tamponner donc mes petites étoiles et en mettre un petit peu partout. Et ensuite, je verse ma petite poudre blanche sur chacune de mes marques d'étoiles. Je chauffe mon pistolet et pareil, je chauffe et vous avez en relief des petites étoiles blanches cette fois. Alors sur le bas de mon dessin, je voulais des herbes, des petites herbes fougères et j'ai trouvé ce tampon-ci, chez Action et donc je vais venir le tamponner tout au bas de mes pages. Donc je l'ai mis sur pareil un bloc acrylique, je prends de la poudre noire cette fois. Je tamponne donc, je mets la poudre comme ça avec une petite cuillère pour pas en foutre partout. Je chauffe mon pistolet et pareil, je viens passer dessus et ça me donne l'aspect en relief que je voulais. Voilà, ensuite je vais colorier donc mon ciel et essayer de faire un dégradé, foncé. J'aurais préféré qu'on voit un petit peu moins les marques de crayon, mais au final, je trouvais ça, très joli et j'ai beaucoup aimé cette mise en page. Voilà ce que ça donne donc au final. Pour la semaine suivante, j'ai voulu vraiment faire au plus simple parce que j'avais passé des heures à essayer de trouver des idées pour, les premières pages. Donc là, je me suis dit: «On va faire très facile». Donc j'ai commencé donc par faire, de nouveau des rectangles mais sur leur petite base. J'ai fait d'autres petits rectangles pour noter les jours de la semaine et 2 petits carrés. Celui qui est au-dessus, ce sera pour la date et celui qui est en dessous pour la météo. J'ai choisi 2 codes couleurs, du mauve et du vert. J'ai colorié donc tout simplement l'intérieur des rectangles et l'intérieur de mes lettres. J'ai fait un jour sur deux, j'ai fait mauve, vert, mauve, vert, mauve, vert, comme ça, en alternance. J'ai rajouté de nouveau des petites pancartes en bois pour écrire le menu en dessous de chaque jour. J'ai mis une to-do list en dessous, une section notes, où je note des idées ou des choses que je dois pas oublier. J'ai ensuite tamponné, ces petits pots de fleurs que j'ai coloriés au crayon et voilà le résultat final. Donc un truc vraiment très simple. Donc on voit l'arbre à travers, donc ça c'est un peu embêtant. C'est pour ça que je voulais pas trop me casser la tête sur cette page parce qu'on voit à travers donc voilà, ça servait à rien de faire un truc, trop poussé mais finalement elle est simple mais elle me plaît bien. Pour la mise en page suivante, j'ai fait un thème, de ballon. Comme il n'y a que 4 jours dans la dernière semaine de novembre, ça me permettait de faire, de gros ballons, sans manquer de place. Donc voilà, j'en ai fait un pour, chacun, des 4 jours de cette semaine-là. Je dirige leurs ficelles, tous vers le même endroit puisque je vais tamponner une petite fille en fait qui tient, des ballons. J'écris donc le nom, du jour et les dates et ici un tampon d'action de nouveau, avec une petite fille qui tient un ballon. Bah, je lui ai rajouté des autres, voilà tout simplement. Ensuite j'ai fait un espèce de petit pot de fleurs, je sais pas pourquoi. Voilà, je me suis dit: «Je vais mettre 4 autres ballons pour mettre, mes menus de ces 4 jours-là et je vais les attacher dans un pot de fleurs». Voilà, pourquoi pas. On peut mettre un vase aussi, tout un tas d'autres choses. J'avais pas d'idée en fait et puis je me suis dit: «Ben, un pot de fleurs». Voilà ce que ça donne pour écrire les jours. J'ai choisi le code couleur, jaune très clair et bleu
et voilà, je colorie l'intérieur du ballon, je repasse sur les jours. Voilà, très simple. Je colorie ensuite, le pot en terre cuite pour lui donner donc cet aspect terre cuite. J'utilise plusieurs couleurs différentes. J'ai ajouté cette petite étiquette noire avec une petite citation et un carré que j'ai divisé en plusieurs jours pour y noter le ménage de ma semaine. Et voilà le résultat final, donc très simple mais assez mignon. Et voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Même si on est presque à la mi-novembre, je voulais quand même vous présenter ces mises en page parce que je trouve qu'elles sont presque toutes intemporelles et qu'on peut s'en servir pour toutes les saisons. Donc voilà, c'est avec beaucoup de plaisir que je les ai faites et que j'ai essayé de nouvelles techniques. Et ça m'a fait plaisir aussi de les partager avec vous. Tout le matériel que j'ai utilisé, je vais le lister en barre d'infos avec des liens quand c'est possible. Comme ça, vous pouvez retrouver chacune des choses que j'ai utilisées. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à la liker si c'est le cas, à vous abonner si vous voulez en voir d'autres. Et à la prochaine!